Propos de travail, le 1er mai, les boulangers veulent rester ouverts. Et si les salariés des boulangers veulent travailler ce jour-là et être payés double, on peut les laisser travailler, non? Ah, le 1er mai, moi, c'est un jour qui est un jour sacré pour nous. C'est Ah bon, donc il faut pas changer la loi. C'est la fête des travailleurs. Faut pas changer la loi. Déjà, moi, s'il faut supprimer des jours fériés, il y en a un certain nombre d'autres qui sont associés à la question de la religion qu'on pourrait éventuellement modifier. Il y a quand même d'autres jours à modifier. Non, mais moi, je laisse libre. Moi, je propose d'en rajouter. J'ai déposé, moi, une proposition. Rajouter des jours fériés. Moi, j'ai déposé une proposition de loi pour faire un jour férié en plus le 18 mars, qui est le point de départ de la Commune de Paris. Et je trouve que c'est une grande date de notre histoire nationale qui n'est pas assez célébrée à mon goût. Faut-il, oui ou non, laisser travailler les salariés qui veulent travailler le 1er mai et être payés double? Moi, je considère qu'il manque des jours sur lesquels l'ensemble du pays a des jours communs. Alors on fait quoi après? On fait le 14 juillet aussi? Non ou pas? Moi, je suis assez défavorable à ça. Parce qu'il faut qu'il y ait des jours qui soient des jours sanctuarisés dans lesquels il y a un point d'intérêt au fait que on soit tous ensemble et tous réunis autour d'une date. Donc moi, je suis plutôt défavorable à ça. Mes chers compatriotes, une nouvelle fois, LFI sort l'encensoir de la laïcité, mais uniquement quand il s'agit de taper sur les chrétiens. Antoine Léaumont, député de la France Insoumise, veut supprimer les jours fériés liés aux fêtes chrétiennes. Oui, adieu Noël, Pâques, l'Ascension, Trocato, tout ça. En revanche, pour fêter l'Aïd, là, bizarrement, silence radio. Pas de touche à la religion d'amour, de paix et de tolérance. Celle où on fait couler plus de sang que dans un épisode de Dexter, dans la baignoire du 13e étage, entre les boîtes de conserve et la poussette cassée. Et à la place, il propose quoi? Un jour férié pour la Commune de Paris. Génial! Un jour férié pour honorer quoi? Des patriotes armés prêts à mourir pour ne pas céder l'Alsace et la Lorraine à l'Allemagne. Des gars qui ont pris les armes parce que le gouvernement avait trahi la patrie, capitulé devant les Prussiens. Oui, vous avez bien entendu, des nationalistes populaires qui se sentaient plus français que les élites et surtout qui se sont sentis trahis. Autant dire que chez LFI, qui rêve d'abolir, de dissoudre la nation dans un magma internationaliste, on est pile poil dans la cohérence. Bravo les gars, célébrer une insurrection née d'un sursaut patriotique contre la trahison nationale, c'est fort. Bientôt un jour férié pour Jeanne d'Arc? Ou pour les poilus de 14? Ah non, pardon, trop nationaliste. Mais la commune, là c'est bon. C'est du gauchisme validé, même si ça a commencé comme un mouvement pro-patrie, pro-frontière et anti-élite. Franchement, ils sont bons, très bons. Mais ce n'est pas la laïcité qu'il défend, c'est l'effacement de la culture française, de ses racines chrétiennes, pour mieux les remplacer par autre chose. Mais chut, faut pas le dire, sinon t'es un facho. En vrai, les filles ne veulent pas l'égalité des religions, ils veulent la soumission du christianisme et la promotion soft de l'islam tant qu'ils ramènent des voix et du communautarisme à gogo. Alors Antoine, tu veux qu'on remplace le 25 décembre par un jour férié halal? On égorge un sapin ou un mouton cette année? Bref, dites-moi en commentaire ce que vous pensez encore de cette lubie anti-chrétienne d'un LFiste. Si vous aimez cette vidéo, partagez, likez, abonnez-vous. À la prochaine. Tchuss!